Avec la chute, les humains ont découvert qu'ils étaient nus, ce qui les a conduits à la fuite. Les humains ont été créés bons, semblables à Dieu, pour vivre en harmonie avec sa volonté. Les conséquences du péché sont les résultats du choix d'Adam et Ève. Par leur libre arbitre, ils avaient le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Ils ont désobéi. Ils ont manqué le but. À cause de cela, la relation qui existait entre eux et Dieu s'est obstruée et dégradée. Pour dissimuler cela, ils ont recouru à la fuite. En revanche, Dieu se lance à leur recherche. C'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. Bonjour, bonsoir. Très content de vous retrouver. Bienvenue à notre chaîne et bonne écoute. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent, soit par des likes, des commentaires, et qui partagent le lien de la chaîne et les liens de nos contenus. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de rester en éveil en attendant nos prochaines publications. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications afin de rester en éveil en attendant nos prochaines publications. Notre présentation a pour titre le camouflage fictif. Le camouflage fictif. Je vous invite à lire avec moi dans Genèse 3, le verset 8b. Genèse 3, le verset 8b. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Le mot waïtéab, c'est un verbe autant imparfait, avec vagues consécutives et conversives, à la forme itpael, troisième personne masculine pluriel. Sa racine est utilisée 33 fois dans l'Ancien Testament, soit 3 fois dans le livre de la Genèse. Elle signifie cacher, se cacher, être caché et être mis dans une cachette. Le verbe waïtéab est dérivé de la racine abba. Son utilisation est à double statut, réflexive et réciproque, mais réflexive estimative. Elle est utilisée pour estimer l'état de quelqu'un, comme pour déclarer quelqu'un existant dans un état quelconque. L'itpael peut dénoter l'estime ou se présenter dans un état, parfois sans tenir compte de la véracité. Le sens estimatif implique souvent faire semblant d'être dans un état. L'utilisation réflexive et réciproque de ce verbe a subi l'influence de certains éléments comme l'expression miphéné qui est composée du pronom génitif phanim accompagné de la préposition inséparable min. Le pronom phanim peut se traduire par face, figure ou surface. Puis la préposition min peut se traduire par loin de ou par de. Cependant, quand la préposition inséparable est accompagnée du pronom génitif, le pronom génitif signifie devant, en face de, en présence de. Donc la traduction adaptée à l'utilisation de la tige itpael dans le verbe waïtéab serait: ils entendirent le bruit de l'Éternel Dieu marchant pour son bon plaisir au souffle du jour. Adam et sa femme firent semblant se cacher en face de l'Éternel dans les arbres du jardin. La traduction serait: ils entendirent le bruit de l'Éternel Dieu marchant pour son bon plaisir au souffle du jour. Adam et sa femme firent semblant se cacher en face de l'Éternel Dieu
dans les arbres du jardin. Cette utilisation met en évidence le sentiment de peur, de honte et de culpabilité que la désobéissance a éveillé chez l'homme. Avec la chute, les humains ont découvert qu'ils étaient nus, ce qui les a conduits à la fuite. Les humains ont été créés bons, semblables à Dieu, et pour vivre en harmonie avec sa volonté. Les conséquences du péché sont les résultats du choix d'Adam et Ève. Par leur libre arbitre, ils avaient le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Ils ont désobéi. Ils ont manqué le but. À cause de cela, la relation qui existait entre eux et Dieu s'est obstruée et dégradée. Pour dissimuler cela, ils ont recouru à la fuite. En revanche, Dieu se lance à la recherche de l'homme perdu. C'est la manifestation de la miséricorde de Dieu. L'utilisation de la formule païenne dans ce texte sert à montrer que la dissimulation des humains n'était qu'une illusion due à leur culpabilité. L'utilisation de la formule païenne dans ce texte sert à montrer que la dissimulation des humains n'était qu'une illusion due à leur culpabilité. Cette situation, bien malheureusement, se répète dans la vie des humains. Quand nous trébuchons ou nous tombons, notre premier réflexe est de fuir loin de la face de Dieu. Quand nous trébuchons ou nous tombons, notre premier réflexe est de fuir la face de Dieu. L'histoire de la chute nous apprend à faire le contraire. Elle nous invite à revenir à Dieu qui tend toujours sa main vers nous malgré notre situation. Il nous fait grâce. L'histoire de la chute nous invite à faire le contraire. Au lieu de fuir Dieu, nous devons chercher sa face. Lui seul peut nous faire grâce. Dieu manifestera certainement sa miséricorde en notre faveur, car il est le Dieu miséricordieux et compatissant.